du côté de Rotterdam qui est en extérieur, qui fait un bon passage aussi pour lui, mais qui se retrouve à nouveau bloqué par un mur à deux dans le virage. Qui tient fort, les autres bloqués sont en train d'essayer de faire un pont, mais oh wow! Il est totalement en dehors de la zone d'engagement, et donc on a un seul rapide qui fait passe précisément de Montreuil après avoir marqué. Tac, tac, tac. Les points sont pas encore là. C'était donc un jam à 2 points pour Montreuil, 2-0 pour la Scandale. 3 points, pardon. Alors, c'est une prise de ligne hyper rapide en un temps pour les Rameux du côté de Rotterdam, rapidement suivi par donc c'est Vertecher du côté de Rotterdam qui passe et qui est en train d'amener, essayer de prendre des points en calançé hanche devant les bloqueurs adverses. Ça lui vaut 2 points, 0 pour Montreuil, et donc on est au niveau du score à 3 pour la Scandale, 2 pour Arbronnet. On voit qu'on a des prises de ligne hyper rapides et bien Jameux du côté de Rotterdam à l'avant, ça fait un mur solide du côté de Montreuil. Pendant ce temps-là, Jameux de Montreuil qui se faufile et qui réussit à force d'agilité à prendre le lead. Qui arrive déjà sur le mur adverse par l'extérieur, qui se fait un peu caler à l'intérieur de ce mur, mais qui arrive à ressortir, qui essaie de passer en même très beau passage sur les tampons. Tandis que du côté de Rotterdam, il y a un assist qui permet enfin à Jamel de Rotterdam de passer par l'intérieur. On va voir que Jamel de Montreuil va essayer de marquer. Oh wow, c'est une belle pirouette avant de couper. Et c'est bloqué, il s'était bien mis à l'avant pour éviter toute prise de points. Donc on est sur un très beau jam pour la Scandale qui a marqué 8 points sur ce jam. Au score 11 pour la Scandale, 2 pour les Arbouronais. Donc sur ce jam, c'est Ludwig pour Rotterdam contre Kana du côté de Montreuil. On voit que les deux Jameux de Rotterdam qui vient de prendre le lead là en intérieur avec un très beau retournement. Du côté de Montreuil, les Jameux font un bel élan pour passer en extérieur. Puis faire son initial, finir son initial. Pendant ce temps-là, Jameux du côté de Rotterdam a pris ses points et attend l'appel de son bench pour pouvoir couper. C'est un jam à 4 points pour Rotterdam, et donc on est donc on est déjà au 4e jam avec un score de 11 pour la Scandale et de 6 pour Rotterdam. Ça va vite, ça va vite. On va un petit bourrin au jam du côté de Montreuil et du côté de Versailles, du côté de Rotterdam avec un passage hyper rapide. Petit bourrin en fait essaie de passer sur l'extérieur, il fait un peu sortir mais re-rentrer, il vient de passer très beau passage sur l'extérieur, beaucoup d'agilité sur les tampons. Pendant ce temps-là, on voit que Versailles essaie de marquer des points et appelle la fin du jam. Après avoir marqué 2 points. On est donc à un score de 8 pour les Arbouronais contre 11 pour la Scandale. Et c'est Yaya chez Rotterdam qui vient s'installer. Et super.
du côté de la scandale. Pendant ce temps-là, rapidement suivi par les Diables du côté de Rotterdam. On voit qu'il y a les deux équipes, donc du côté de Montreuil, il y a vraiment une tentative d'essayer de faire un bon assist à leurs Diables de prendre des points avant, ça va très vite et c'est beau, prendre des points avant que l'autre Diable n'arrive. Donc on en est 3 points sur ce Jam, 14 au total pour la Scandale contre 8 pour Rotterdam. Il s'est passé pas beaucoup de temps, mais déjà au Jam. Et on a l'oubli du côté de Rotterdam face à on rigole. Mais on voit déjà une prise de lead par Rotterdam. À l'arrière, non, je rigole, c'est un nouveau d'activité de pirouette et qui vient de finir son initial. L'Ulysse est déjà de retour dans le pack avec un assist du côté de son mur. Oh waouh, un passage de tout en retour en marche et qui coupe depuis le sol. On a tout à fait le droit de couper dans cette configuration. Clairement, bonne option. 4 points pour Rotterdam, 12 à 14. Ok. C'est Cana qui vient pour montrer qui prend le lead du côté de Rotterdam et une passe de catch qui vient d'être filmée Jamie du côté de Montreuil, ça veut dire un power jam pour Rotterdam. On voit qu'il y a une tentative à l'arrière du pack d'empêcher l'assist de Rotterdam, mais a amené le mur vers l'avant, a pu drainer et donc a pu passer. Nouvelle tentative d'assist avec un contre-assist du côté de Montreuil. Le Diamond qui est pris là dans un mur de Montreuil, bien solide à l'avant. On commence à avoir un plan qui se met en place. Blocage à deux à l'avant. Blocage à deux. Oh waouh! Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Diamond du côté de Rotterdam, s'est ressuscité et remonté avec une de plus sur ce jam. On est sur un jam avec Rotterdam 19 pour Rotterdam contre 14 pour la Scandale. On a petit point au jam du côté de Montreuil face à Yaya qui passe en main. Et qui est rapidement suivi à l'arrière par Diamond du côté de Montreuil. On voit que du côté de nous, on n'entend clairement pas que Diamond soit là, il y a du fight sur le et donc, une prise de rapide et un call également rapide de Diamond du côté de Rotterdam avec 2 points marqués sur ce jam. L'équipe de Rotterdam est à 21 points contre 14 pour la Scandale de Montreuil. Il y a du monde dans le public pour Montreuil? Il y a du monde pour Rotterdam? C'est Déter qui est au jam du côté de Montreuil contre Lucis qui fait un passage éclair. Et qui arrive déjà de nouveau dans le moulon. On voit que Déter s'est passé tout en touché avec le corps à la main. Va, oh waouh, réussir à passer. La personne qui au bloc a sorti est en tombée du côté de tout à fait rerentré comme ça a été fait. Et on voit les dames du côté de Rotterdam qui prend tous ses points et qui colle. On a 4 points donc sur ce jam pour Rotterdam. 25 pour les abandonnés.
contre 14 pour la Scandale. Franchement, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolée, c'est pas bon. Je vais dire Rotterdam. Donc là, on voit que tout le monde a envie d'aller de bien. Ok, très bien. Regardez les choses, c'est revenu. Ok, oh wow, une belle petite course à l'intérieur. Pour non, je rigole bien. Nadal, c'est tout petit. Deep Pressure qui est face à un mur de Montreuil hyper solide. Ça y est, non, je rigole, déjà dans un mur. On voit les différences de taille, mais les gabarits, c'est pas ça qui compte dans le derby. Il y a toujours plein de capacités à avoir. Il y a eu, donc l'initial est terminé pour le dernier du côté de Rotterdam, qui conduit, non je rigole, à coller la fin du blanc avec sur ce slam 4 points. Et donc on est à 18 pour la Scandale contre 25 pour Rotterdam. Il y a 10 ans, du roller derby, ça fait 3 mètres. Oh waouh, encore un plat de vol de tout le monde. Allez, ça se repositionne en inté pour Diane du côté de Montreuil, qui s'appelle Cana, et du côté de Rotterdam, on voit qu'il y a une personne qui s'est assistée son Diane, Yaya. Mais le mur là se reforme à chaque fois des coups de son indication. Et à l'avant, on voit que la Diane du côté de Montreuil prend le lead. À l'arrière déjà, Diane de Rotterdam a enlevé son cover pour tenter un start-up. Mais on voit qu'il y a un bloqueur du côté de Montreuil qui a décidé de gérer la pivot. Pivot désormais de Rotterdam qui s'est remis en triangle, qui va rechercher le bonnet et qui passe. Oh waouh! Donc l'initial du côté de Rotterdam ici avec un très beau star-pass. C'est le moment de Stadium la passer qui va prendre tous les points. Et puis la fin du jam avant que le pivot de Rotterdam n'arrive. Et voilà, c'est la course à la ligne de jam. Vous voyez, tout le monde veut être sur la ligne de jam. C'est chaud, c'est chaud. C'est des beaux départs de jam qui vont se reconstruire à la dernière seconde. Et ça permet d'éviter les longs. On voit que la personne est dans les longs et une très belle prise de petit qui donc Amélie, on voit une tentative de passe pas encore du côté de Rotterdam. Petit Bourrin est déjà repassé par l'entrée en profitant de la confusion. On voit le mur de Montreuil à l'avant qui garde bien l'œil jameux, mais qui est obligé de se drainer et avec la force du pouvoir jameux passe. Un petit retour sur Petit Bourrin qui appelle la fin du jam avant que l'outiste n'arrive dans le pack avec au score. Au total, pour la Scandale sur ce jam, 7 points marqués. Et donc, c'est la Scandale qui reprend l'avantage du droit avec 29 points pour Montreuil contre 25 pour Rotterdam. On a des terres pour la Scandale contre Beer Pressure pour Rotterdam. Avec un mur de Montreuil qui est à 2, donc vraiment une situation très beau start qui vient de se produire sur l'enquête. Et Beer Pressure qui revient marque ses 4 points parce que Beer Pressure a marqué à la fois les points des bloqueurs qui sont sur le track et des bloqueurs qui sont en bot. On est donc sur un score à égalité, 29 pour chaque équipe. C'est serré dedans. Ok, donc on voit là du côté de Rotterdam, c'est Yaya Ojam et Nandrigol à l'avant. Qui fait
trop situé, mais pas trop. Et une prise de ligne de Rotterdam pour Yaya. Et un power jump pour Rotterdam à la suite d'une faute qui a été sifflée sur le jammer du côté de Montreuil. Je n'ai pas vu la faute. Par contre, là, on voit des racistes de l'équipe de Rotterdam pour aider leur jammer à prendre des points. Là, l'assist qu'elles ont choisi, c'est de garder le pack à l'arrière pour l'instant. Alors, c'est vraiment un arrière collé, mais à la base, c'était ça. On voit que l'assist se reconfigure pour essayer de mettre un peu le ball au milieu du mur de Montreuil, ce qui permet à leur jammer de passer. Mais leur jammer du côté de retour dans le mur, il profite de la confusion pour passer, finir son initial, ça va vite du côté du jammer. Et c'est un call qui fait par Yaya du côté de Rotterdam. On est à 37 points du côté de Rotterdam qui a marqué 8 points sur ce jam, contre 29 pour la Scandale. Alors, nouvelle personne au jam du côté de Rotterdam, Brenner, qu'on n'a pas vu gagner pour l'instant. Kana, du côté de Montreuil, qui a pris le lead. Et on voit un petit saut d'attaque en ligne droite du jammer du côté de Rotterdam. Il a donc fini son initial. La jammer de Montreuil appelle vite la fin du jam pour éviter le retour et la prise de points par le jammer de Rotterdam. On a 2 points marqués par la Scandale sur ce jam qui porte le score de la Scandale à 31 contre Rotterdam 37. Il y a manifestement un petit ça a beaucoup sur la ligne de jam pour éviter que les jammers prennent de l'élan et puissent par agilité et puissance vraiment dépasser le mur facilement. Donc on a petit bourrin du côté de Montreuil face à Ludwig du côté de Rotterdam. Et après, très bien passé sur le tampon à l'intérieur de Jammer du côté de Montreuil. Mais pas de machine. Oh là là, ça va vite sur le Jammer, ça roule à gauche. Par les bloqués de Montreuil, mais ça n'aura suffi à permettre à Petit Bourrin de marquer qu'un seul point en se retournant, en essayant de caler ses hanches à l'intérieur du triangle. Et donc c'est un jam super rapide avec 32 points pour la Scandale contre 37 pour Rotterdam. Et c'est reparti avec Désert du côté de Montreuil qui pousse. Et qui fait un magnifique travail de refroidissement sur les camps. On a vu sur l'intérieur un peu de Rotterdam qui est passé juste à l'arrière. Et donc un pack et un col qui va permettre vraisemblablement à Rotterdam de marquer 2 points. Donc il y a toujours là un différentiel de points, puisque le jammer du côté de Montreuil a réussi à marquer ses 4 points. Mais quand même une bonne opération du côté de Rotterdam, donc c'est allé super vite. 39 points pour Rotterdam, 36 pour la Scandale. Et on a du côté de Rotterdam Hitlist, qui est le vélo jammer, en tout cas qu'on n'a pas encore vu à ce poste depuis le début de ce match. Face à Nange Ligol. Moi j'adore cette technique de jam, c'est ça vraiment très beau.
cut qui vient d'être sifflé sur le diamant du côté de Rotterdam. Donc là, une grosse option pour Montreuil. Et on voit un très beau passage en se faufilant sur les tirs. Le mur de Rotterdam se remet à l'arrière pour essayer d'arrêter de manière exactement comme ça, comme vous venez de le voir. Là, Jamel, pour lui faire perdre son élan, se replace. On est toujours quand même dans la logique du coup pour Montreuil d'aller faire un assist et donc cet assist a permis à Nantes-Rigole de passer, mais on voit un bloqueur du côté de Montreuil, Tata, qui part en boxe. La Jameux du côté de Montreuil a essayé de prendre la suite du Jameux de Rotterdam, mais c'était bien bloqué par le mur adverse. L'initial a donc été fait à Rotterdam et on voit le Jameux de Montreuil qui appelle la fin du jam. Pour éviter une prise de points du côté de Rotterdam, il y en aura quand même donc 3 points pris sur ce jam par Rotterdam, 3 également pour 7 au total pour la Standard. Et on est sur un score de 43 pour la Standard à 42 pour Rotterdam. C'est serré, c'est bon. Franchement, ça a été très beau. Rapide à l'avance pour Rotterdam. On a du côté de Montreuil déjà Angelo Cover et un mur à 3 avec, on voit un bloqueur à l'arrière qui est là pour s'assurer que la personne ne passe pas. Pendant ce temps-là, leur Jamie a fait un passage éclair sur la tête et est déjà de retour pour son deuxième tour marquant. Oh là là là, dommage que tout à la fin, mais franchement, il était splendide. Vraiment à 2 cm de la nuque. Pendant ce temps-là, Laojano de Montreuil est passé et du côté de Rotterdam, ça passe son action et ça appelle la fin du jam. On est à 8 points de marqué par Rotterdam sur ce jam qui porte leur score à 50, 50 for Rotterdam, 43 for the champion. Ok, donc ça part en power. Et donc c'est un power avec un mur complet du côté de Montreuil, deux bloqués du côté de Rotterdam. Et avec, vous voyez, comme technique d'assist, rester à l'arrière pour que le rester à l'arrière et pour que le mur de Montreuil soit obligé de s'éloigner au fur et à mesure, mais il y a quand même un super beau blocage du côté de Montreuil avec une coach du forum qui vient d'être située à un bateau de Montreuil. Et donc, 30 secondes à peu près pour cette initiale. La Jammer, juste le temps pour la Jammer du côté de Montreuil de revenir sur le track avec le bonnet dans la main. Et wow, excellent blocage. Donc ça, c'était trop beau. Avec un gros recyclage, mais vraiment à l'arrière, le mur se reforme pour que l'AEGM du côté de Rotterdam ne profite pas de cette reformation. Donc on a un blocage à deux, mais à nouveau un forum qui siffle cette fois-ci à Undertaker. Pendant ce temps-là, le mur de Montreuil essaie d'aider son Jamie qui n'a pas encore été. On a vu un whip là, magnifique, fait en intégré pour aider Laojano de Montreuil à passer, mais qui s'est pris un fort arme, j'ai l'impression, sur ce but certainement, et qui donc retourne en boxe. Ça veut dire que c'est un gros jam là pour Rotterdam qui a à nouveau une situation au programme. On doit face aux deux bloqués du côté de Montreuil, une situation quand même difficile en blocage. Le Jameux qui résiste au but aidé par son équipe de bloqué et qui appelle la fin du jam. Là, l'objectif pour Rotterdam est clair, il faut commencer.
Donc c'est bien Fischer qui commence au jam. On a vu que vraiment le mur de Rotterdam s'est mis tout autour du mur de Montreuil pour vraiment les emprisonner, les empêcher de défendre. Et là, un assist, donc un couloir sur l'Inter pour le jam qui ensuite le jameux est laissé seul à son taf à l'avant. De Rotterdam s'est préparé à l'arrivée du jameux du côté de Montreuil. On voit qu'il y a une tentative de sa passe. Le bonnet est passé à Léa Thibault du côté de Montreuil, qui réussit enfin à sortir de l'initiale. Le jameux de Rotterdam en profite pour prendre ses 4 points et après la part du jam. On est sur ce jam à 8 points pour Rotterdam, contre 0 points marqués pour la finale. 70 points pour Rotterdam contre 43 au score. Il reste 5 minutes sur cette mi-temps. On est au jam 22. Ok, tandis que Léa se fait refuser à l'intérieur, il y a un assist qui arrive sur le mur là, pour essayer d'aider à passer. Pendant ce temps-là, Petit Bourrin arrive sur l'extérieur et profite du coup de Petit Bourrin pour passer à l'intérieur avec un beau petit saut. On voit qu'il y a un petit peu de confusion sur les potes. Il y a un moment où tout le monde est un peu mal à l'arrêt dans le virage. Là. Petit Bourrin continue à marquer ses points comme des bêtises. Pendant ce temps-là, c'est donc Jameux du côté de Rotterdam qui se fait recycler à nouveau. Avec une tentative d'assist là du côté de Rotterdam pour essayer de faire passer le jameux, sachant que vous avez noté que côté Rotterdam, il n'y a pas de pivot sur le track, on ne voit pas en tout cas, qui ne facilite pas du tout la tâche de la jameux. Je ne sais pas si c'est qu'elles ont oublié de filer un pivot. C'est pas une erreur de l'AIF de pivot, mais c'est une certaine difficulté si on ne prend pas les guides. On voit que l'initiale est enfin passée à quasi la fin du jam. Et donc un très très bon Montreuil qui a marqué sur ce jam 15 points et qui remonte une belle... C'est 15. Ok. 58 pour le scandale contre 70 pour Rotterdam. Ok, c'est parti. Éclair face à Becker qui a fait un passage éclair et un très beau sarpasse par le haut donné à Léna Thibault. On voit que finalement la taille des joueurs du côté de Rotterdam facilite ce genre de passage. Et le jameux du côté de Montreuil avance normalement. 2 points ne pu être marqués. Voilà, 0 points marqués pour Rotterdam, 3 points marqués pour Montreuil sur ce jam. Et donc ça se rapproche, hein, 61 pour la Standard qui est en train de remonter au sort contre 70 pour Rotterdam. C'est l'Antigone qui jam du côté de Montreuil contre Ludwig à Rotterdam. On voit ce gros moulin là. Ludwig qui est à l'avant face à un mur. Rapide par l'Antigone. À l'avant, on voit un mur à 2 qui essaie de bloquer notre rigole a été envoyé en box ainsi qu'un bloqueur du côté de Montreuil. On est en situation de power jam pour Rotterdam qui s'est préparé à un assist dans le virage et essaie de créer là, voilà, un passage tranquille pour power jammer en intérieur. Il y a 2 bloqueurs du côté de Montreuil qui se sont fait sortir
avec la volonté manifestement de désorganiser le mur adverse de Montreuil, ça marche. Et là, on voit un bloc de Montreuil bloqué à l'arrière, qui conduit les blocs de Montreuil à se reformer derrière en se disant il n'y a pas moyen d'avoir une chose, autant se mettre derrière. Retour sur le track Dimanche Rigole du côté de Montreuil qui fait son du côté de Rotterdam, on appelle la série du diable. 12 points marqués pour Rotterdam par Rotterdam sur le podium. Le score est à 82 pour les Bravo Remix contre 61 pour la Scandale. C'est donc Petit Colin qui va partir au terme. Vous voyez que la formation de Rotterdam, ça a été de choisir de se mettre en 2-2, un mur de 2 à l'arrière, un mur de 2 à l'avant. Mais l'assist du mur de Montreuil a permis à Petit Colin de passer rapidement. À nouveau, là l'idée c'est qu'on voit Petit Bourrin qui en demande vis-à-vis de ses bloqueurs d'assist, qui réussit à passer tout en puissance sur l'intérieur, qui donc marque ses 4 points. À nouveau, une demande d'assist et un passage. Oh waouh, c'est cool, c'est à l'extérieur. Pendant ce temps-là, on voit revenir l'AEW du côté de Rotterdam qui a fait un très beau passage sur l'extérieur, tout en agilité et qui a fini son initial. Côté Petit Bourrin va essayer de marquer le plus de gains et appelle la fin du gamme en demandant le soutien de ses bloqués. Qui ont été plusieurs fois en boxe. Et ça repart. D'accord. Et à nouveau, ça se fight pour la ligne de jam. Du côté de Montreuil, c'est donc Déter qui est aligné. Et du côté de Rotterdam, Beer Pressure. Et Beer Pressure qui passe en ligne. Magnifique passage immédiat. Suivi de Déter qui avait enlevé son cover, mais qui, grâce à l'assist de ses bloqués, est passé. On va avoir un assist pour permettre à Jean-Michel de passer sur l'extérieur et d'appeler la fin du jam immédiatement, qui permet à Rotterdam de prendre ses 4 points sur ce match, sur ce jam, pardon, et donc d'être à 86 points pour Rotterdam contre 73 pour la Scandale. Alors, du côté de Montreuil, c'est Ange Rigole qui est au jam, et du côté de Rotterdam, Vasmus. Marcel est encore bloqué derrière. Le deuxième temps, un premier passage Marcel. De l'autre, c'est 4 points suivi par Ange Rigole. Deux passes pour 7 points. Et donc le score est à 93 pour les Hamburgers contre 63 pour la Scandale, 20 points de différence, c'est rien au derby. Mais on voit qu'ici les points sont chèrement gagnés. Un mur à plat comme ça sur la ligne du jam. C'est Kana qui est là pour Montreuil face à Yaya qui passe rapidement en entrée. On a qui a été du côté de Montreuil. Et là aussi, qui a réussi avec des gros coups à bien s'orienter, à passer, à pas faire sortir. On voit que le mur de Montreuil a sorti
2 points. On a 3 points malgré tout déjà marqués par Rotterdam sur ce jam contre 0 pour Montreuil. 96 pour Rotterdam à 76 pour la Standard. Pareil, tout départ de Jam sur la ligne de Jam. Du côté de Rotterdam. Brenner. Bien préparé. Et petit Durand du côté de Montreuil. Durand qui pousse avant et qui prend le but en avant. La deuxième question était concernée Ok, on a vu un très beau jam là pour la Standard qui a marqué 8 points sur ce jam. Le mur du côté de... Oui, c'est ça. Allez, c'est Brenner qui est au jam du côté de Rotterdam. On a Déter qui s'est parti et récupéré et on voit à l'avant Brenner au passe à bloqué là pendant ce temps-là, Déter a réussi à passer et donc Brenner va essayer de prendre ses points rapidement dans le virage avant de couper la fin du virage. Oh wow, avant que Déter n'arrive, il fait un attaque, mais c'est trop tard. C'était beau quand même, franchement c'est classe. 3 points donc marqués pour Rotterdam qui porte le score de Rotterdam à 99 points contre 81 pour la Standard et ça repart sur la ligne de jeu. Alors, du côté de Rotterdam, c'est Louslis qui est aligné contre Mandrigol, du côté de Montreuil. Montreuil qui essaie de faire vite passer sa javel. Donc 3 points encore du côté de Montreuil. 84 à 99. Et vous voyez là les jammeux qui font des indications à leur mur pour leur demander d'insister maintenant parce que les jams vont très très vite. Ça repart avec Petit Bourrin du côté de Montreuil face à Yaya, donc je mémoire. Du côté de Rotterdam, on voit que les deux murs sont solides. Il y a un assist par l'intérieur à Petit Bourrin de passer. Côté de Rotterdam, on voit que le vient de donner le cover, un carpasse donc fait. Pendant ce temps-là, Petit Bourrin s'est fait reciter, va essayer de prendre des points, puis d'appeler la fin du jam avant que l'AE pivot qui s'appelle Van Michelen, non c'est ça, qui était devenu jameux, vient de marquer des points et donc c'est un point marqué sur ce jam, 85 pour la Standard contre 99 pour Rotterdam. Donc on a un bien très aligné contre DTR pour Montreuil.
Vous avez vu une très belle course de Jameux là, et avec un modifié de Jameux, et donc des terres qui n'avaient plus rien à gagner à cette situation qui appelle évidemment la fin du jab, tout en résistant à un très bon. Franchement, c'est d'accord. Ouais. On voit que c'est Cana du côté, de Montreuil face à du côté de Rotterdam. Donc à l'avant, vous voyez Cania qui est en train d'essayer de passer à 1 à 4, qui est vraiment très solide. Il a réussi à passer sur la course. Entre-temps, il y a certainement de la police qui est devenu fameux dans ce jab et qui était, à force de coup d'école, inagilité de Massif et qui va finaliser l'initiale du côté de Montreuil. On a un hit du côté de Montreuil sur l'AEW de Rotterdam donc, sur ce jab, qui est arrêté du côté des points. Les refs sont donc 4 points pour Rotterdam, qui porte le score de Rotterdam à 103 contre 85 pour la standard. Vous voyez, ça se bat pour la ligne de jam, au départ de jam. Et Rotterdam qui reçoit un peu. Du côté. C'était beau, on a vu vraiment deux techniques de jab différentes. Vous avez vu Ludwig qui est vraiment sur des aigles sur l'extérieur et un Anguilla qui nous fait des vols là sur les attaques. C'est incroyable. En intérieur, vraiment, tampon, apex, vol, ok, c'est défaite et donc, on va y aller. À l'arrière, donc, on s'est passé là sur l'extérieur. Il y a un des bloqués qui est tombé et qui est sorti également, mais un bloqué qui recycle les diamants. Et donc là, on voit les deux joueurs qui sont en train de recycler les deux diamants. Ça part très loin dans le virage à l'arrière. Là, le diamant de Montreuil qui n'a pas encore fait de position. Et qui donc essaie de passer à l'arrière avec l'aide de son pivot. Du côté Yaya, du côté de Rotterdam, on a profité pour reprendre 4 points. Et c'est donc un très beau jam pour Rotterdam qui a marqué sur ce jam 8 points au total. Le score est de 111 à 97, c'est hyper serré. C'est vraiment très serré. Alors, Lustig, Pierre Treasure du côté de Rotterdam et Petit Bourrin du côté de Montreuil. Avant Pierre Treasure. Il a pu arrêter avant que les concernés ne se fassent.
Donc on repart très rapidement sur un autre lead avec non je rigole du côté de Montreuil, Lucis du côté de Rotterdam. Et on aura vu quasiment des départs sur les lignes de gamme en ambulance. On voit que notre école était là de se plier en chemin à l'intérieur de l'école pour essayer de passer inaperçu du mur adverse. Et les deux gagnants sont sortis. On a un nouveau une course de gagnants parce que notre école est vraiment juste derrière Lucis et va essayer de la passer. Lucis appelle la fin du jam, voyant qu'en gros il n'y avait plus rien à gagner, ça va la continuer. On est donc sur un tram dans laquelle le col ayant été sifflé à ce moment-là, il y a eu un point pour la scandale. Et donc la course pour les Diables, ça s'arrête à 4 minutes pour la scandale, sur la ligne de départ de Diable. Donc c'est Petit Bourrin contre Dire Pressure. Petit Bourrin qui porte quand même vraiment bien son vernis. Sur la technique de Diable, on y va. Passe à l'intérieur avec un dernier blocage tenté par et une faute de face à Petit Bourrin qui va permettre à Rotterdam d'avoir un forward et d'essayer de tirer avantage de cette situation. On voit que du côté de l'école, on s'est mis en course sur le qui a arrivé par l'arrière et que le mur à dos, notamment connu par le c'est vraiment un magnifique blocage du côté de Montreuil sur ce forward-là. Et un petit peu de passe et qui permet son initiative juste Pressure qui va recevoir l'assist de Tati qui va essayer de Montreuil dans le mur adverse. Mais un très bon mur à l'arrière du côté de Montreuil qui fait que Dire Pressure ne marque pas de points sur ce tour marquant. Et donc c'est un jam à 8 points pour Rotterdam, 0 pour la Scandale qui a vraiment réussi quand même à bien bloquer dans cette situation pour elle. 119 au score pour Rotterdam contre 98. C'est Becker pour Montreuil qui a mis contre Brenner pour Rotterdam. Ça se bat pour la ligne de gamme. Becker Donc on est à 120 pour Rotterdam contre 99 pour la Scandale. On a donc 21 points d'écart. Allez, non, je rigole contre Lucis du côté de Rotterdam. On voit Lucis qui peut donc
de retour dans le match qui appelle la fin du jam après avoir marqué 3 points. Il y a eu du côté de Montreuil une très belle arrivée en vitesse qui a permis de marquer 2 points. Donc c'est 101 pour la Scandale à 123 pour les Arbonais. Alors, il y a Cagna du côté de Montreuil contre Gaïa du côté de Rotterdam. Cagna qui essaie de passer devant plus en avant. Le joueur de Marseille très bien parlé. Une tentative de tapas qui n'a pas mis. Donc Cagna revient à la partie de points. Le tapas qui ne se fait pas parce que la pivot du côté de Rotterdam est gardée par le bloqueur de Montreuil. Ah, la jammeuse de Cagna a pris une faute et donc est allée en bonne position. Ce qui permet à Rotterdam d'essayer de faire un match collectif pour aller taper sa jammeuse. Le remet son score. Essayer de passer un peu par ses coéquipiers, mais le mur de Montreuil est très solide. Très haute défense, et le pivot est toujours bloqué par le bloqueur aussi à l'arrière. On peut voir le bloqueur se met à la ligne verte sur la tête pour trouver récupérer le ballon, mais il n'avait pas deux autres bloqueurs de Montreuil. Donc Cagna revient. La jameuse de Rotterdam est très facile. Il en restera une. Alors, au score, effectivement, il y a des points qui vont être ajoutés à la Scandale sur le dernier jam. On voit que l'AE Edrest se dirige vers le scoreboard pour demander l'ajout de 3 points. Et c'est donc un score de 104 pour la Scandale contre 123 pour les Arbonais. Ça part en power jump pour Petit Bourrin qui passe comme à son habitude sur l'intérieur. On voit que son mur le passe à l'arrière, lui permettant de passer et de prendre un lead rapide. Vous entendez Petit Bourrin qui communique avec son mur pour dire je suis passé à côté de la box, j'ai vu que la jam du côté de Rotterdam était debout, ça va sortir. Et vous voyez le mur à l'arrière de Montreuil qui s'est formé. Côté Rotterdam, un start fait très rapidement. On voit que Petit Bourrin demande son passage classique à l'intérieur avec un assist d'un bloqueur qui lui permet de prendre ses 4 points et d'appeler la fin du jam. On a donc sur ce jam 8 points marqués, très beau jam pour la Scandale qui est à 112 points contre 123 pour Rotterdam. Donc pour Montreuil, il y a Peter qui est éliminé au jam contre Bill Fresher. Et tous les équipes sont alignées en ligne de jam pour l'instant. Bill Fresher qui fait le passé en next et les parties bloquées. Donc Peter pousse à l'avant le terrain qui passage en montée. Et Bill Fresher subit de près en montée, en passage sur le temps. Vous voyez que Peter, la jameuse de Montreuil a indiqué à ses bloqueurs qu'elle avait passé et collé, donc il l'aide à passer. C'est lancé. On repart avec l'ange Nicole du côté de Montreuil. Qui prend le lead en inter.
suivi vraiment de près par Lucie. Un duel qu'on a vu plein de fois, ce duel-là de Diallo. Oh wow! Vraiment une très bonne coordination entre Montreal qui arrive à fond pour marquer quelques points, et en l'occurrence qui en aura marqué un, je pense, et l'AE bloqueux qui venait faire un assist pour elle, qui s'est avancé au dernier moment pour éviter la prise de points du côté de Rotterdam. C'est vraiment une très belle coordination entre les deux. 115 pour la Scandale, 126 pour Rotterdam. Donc petit bourrin du côté de Montreuil et Brenner du côté de petit bourrin qui est contre-attaqué. Et Brenner qui vient de faire son partage. Petit bourrin qui donne des indications à ses bloqués pour qu'il ait la passe. Un petit bourrin collé. Et donc c'est 0 points pour tout le monde. Et à nouveau, les deux équipes sont sur la ligne de jeu. Il y a eu un warning sur Too Many Jammers, Too Many Players pour Rotterdam qui a vu la situation, et on voit en avant de Rotterdam quand on passe donc le lead Montreuil, mais c'est Yaya qui est à l'avant, et puis donc Decker pour Montreuil qui va appeler la fin du jeu pour éviter que Rotterdam marque des points. Il y a du monde pour le Nassi dans le public. Donc il y a du monde pour Rotterdam. Le score 117 pour la Scandale, 126 pour l'Arbonne. C'est de plus en plus serré. Non, il resté 6 minutes avec Nantes-Végan contre Lille. Avec un pack confondu et Nantes-Végan. Pour la dame, pour Rotterdam. Nantes-Végan qui a fait un fort. Donc, il est passé, il a essayé de passer son premier passage marquant qui a aidé et Nantes-Végan qui re-rentre sur le track. Deuxième passage marquant pour Louis, qui a commencé dans le jeu de Sofiane dans la passe. Et qui passe en montée. Donc Louis attend la bonne voie pour empêcher Nantes-Végan de marquer des points. Ça fait 4 et 8 points pour Arborn, 0 pour Resta pour Arborn et donc 0 points pour la fin. C'est 135 à 117. Et donc on a Petit Bourrin face à Beer Pressure. Sur la boîte. Pareil, on a déjà vu ce duel et on voit là la faille de Diallo au départ. Petit Bourrin à l'extérieur qui prend le lead, mais qui est immédiatement suivi par Beer Pressure. Là on voit que Montreuil coupe immédiatement sans attendre. L'idée c'est que Montreuil a intérêt à ce que le match dure encore un certain temps pour remonter au score, alors que Arboronnais va avoir plutôt l'intérêt inverse. Donc on va voir un petit peu potentiellement dans les calls ces stratégies-là se déployer. 135 pour Arboronnais, 117 pour la Scandale. Il reste 4 minutes. Du côté de Arboronnais, c'est Hitlist contre Déter. Du côté de Montreuil, Hitlist qui passe en montée. Dans le vide. Il est très gros par Déter. Il va accélérer pour essayer de rattraper un peu. Tandis que les
bloqueuse de Montreuil essaie de marquer sa qui a marqué 2 points, 34. « 138 à 117. Ouais, 138 à 117 donc pour Rotterdam. On voit que Montreuil n'a aligné personne et que le bench de Montreuil s'est approché. Bon, ça repartit parfait, ça mettra de côté. Au jam, on voit Yaya du côté des Harbour Heroes et face à Yel, on a du côté, on a Lange Rigol. Et à nouveau un départ sur la ligne de jam, flatline, tout ça. Flatline de flatline. Pas quoi. Attention la 6. Ça se reconfigure et on voit que le mur de Rotterdam en arrière qui essayait de garder le pack en arrière pour permettre à sa jam de pousser. On voit que du côté de Dangerigol, elle a été sortie par un bloqueur de Rotterdam. Les Mariens sont confinés. Son bench lui demande de continuer à jouer parce qu'il y a un power jam. On a eu pas de sifflet sur le jammer du côté de Rotterdam et un très beau passage vraiment magnifique. On voit que les bloqueux se mettent en position pour essayer de mais le bloqueux de Rotterdam à l'avant et on voit que l'Union de Montreuil est en vigilance sur la suite. Dangerigol qui continue à marquer des points. Le mur de Montreuil qui recule sur la jammer. Au pivot du côté de Rotterdam. Dangerigol va essayer de marquer. Un changement de ligne dans ce match. 138 C'était vraiment un magnifique power jam hyper dangereux. On est à 1 point d'écart. Qui se met en place des deux côtés. On pourra gagner petit point. Petit point qui pousse à l'avant. Avec bien Smithson qui repasse sur son marquant. Empêché pour le moment par le bloc de Allez, Montreuil. Omar, posez le jeu. Encore. Une personne de bloc de Montreuil est retenue à l'arrière. On va passer à l'action. Ici. Donc le parcours revenu. Il est entièrement mixé. Petit bras est revenu dans le jeu à 225 maintenant. Mais bien de faire. Donc là, on va attendre de voir si c'est la fin, mais vous voyez un official review qui est demandé. Allez, c'est le dernier jam. J'espère que vous dans le public, là, ça va chauffer, là. Et on voit donc ce duel habituel, l'outil contre Dangerigol. Il y a 3 bloqueurs de chaque côté.
Retardage.